Téléspectateurs et internautes bien-aimés, nous vous disons bonjour. Aujourd'hui, nous avons à aborder un thème assez large, assez complexe, assez très vaste. Je l'appelle complexe, pourquoi? Je l'appelle complexe parce que ce thème implique des facteurs qui ne dépendent pas de l'homme, donc des facteurs qui sont maîtrisables et des facteurs qui ne sont pas maîtrisables. Des facteurs qui sont maîtrisables, j'allais dire plutôt, ce sont des facteurs qui dépendent de l'homme, que l'homme doit maîtriser. Donc l'homme a un devoir, c'est-à-dire de remplir certaines conditions pour qu'une prière soit exaucée. Alors, il y a aussi des facteurs que l'homme ne peut pas maîtriser, donc des facteurs qui relèvent de Dieu lui seul. Alors, vous allez peut-être poser la question de savoir quels sont les facteurs qui relèvent de Dieu, qui ne dépendent pas de l'homme. Nous allons voir à tour de rôle les facteurs qui dépendent de Dieu et les facteurs qui dépendent de l'homme et des facteurs qui dépendent encore de l'homme de manière à ce qu'il soit capable de rendre cette prière efficace et amener Dieu à pouvoir exaucer cette prière. Je voudrais prendre un exemple des facteurs qui ne sont pas maîtrisables par l'homme. Prenons un exemple. Regardez, Dieu a dit à Moïse d'aller sortir le peuple d'Israël de l'Égypte pour l'amener à Canaan. Mais regardez comment il fait. Il dit à Moïse, allez, dites à Pharaon de libérer mon peuple, qu'il aille me servir sur la montagne. Alors, quand le peuple sort, Dieu avait un autre agenda caché. Il dit, il les a fait prendre un chemin de détour, un chemin le plus long pour exercer ce peuple au combat. Donc, alors, quand le peuple est arrivé, le chemin, c'était lequel? C'était le chemin de la mer Rouge. Alors, quand le peuple arrive à la mer Rouge, alors Dieu laisse partir Pharaon de l'Égypte à la poursuite du peuple. Alors, le peuple ne pouvait pas traverser. Alors, le peuple a commencé à pleurer. Oh, Moïse, comment tu nous as fait? Regarde, regarde. Tu vois, c'est-à-dire que le chemin le plus long, c'est-à-dire il avait un agenda caché, il voulait exercer le peuple au combat. Je prends même un autre exemple. Nous prenons l'exemple de Jésus lui-même. Jésus lui-même est arrivé, à un moment donné, il voit la coupe qui descend. Il dit, Seigneur, n'y a-t-il pas moyen de m'éloigner cette coupe? Mais heureusement pour lui, parce que, qu'est-ce qu'il a dit? Il a compris qu'il était venu pour cette coupe. Et puis, il ne peut pas aller au-delà de la coupe. Il a dit, mais qu'il me soit fait selon votre volonté. Moi je vais vous donner un exemple assez terre à terre. Je connais quelqu'un qui s'est converti, qui est devenu serviteur de Dieu, grâce à une arête qui s'est accrochée à la gorge. Alors, il n'a pas pu prendre son repas, il avait des yeux rouges, on l'a transporté, on l'a amené à l'hôpital, le temps qu'on enlève la gorge. Mais ce monsieur, quand tu le vois parler, avant qu'il arrive à avoir cet accident, mais il avait un dédain, tu n'as pas l'idée, un dédain avec les serviteurs de Dieu. Il en parlait d'une façon... Mais quand il a eu cet accident-là, c'est ça ce que j'appelle moi l'agenda de Dieu. Il a eu cet accident, lui il pensait prendre son repas, mais il a eu cet accident, et puis quand il a été tiré de là, il s'est converti, il a vu la puissance de Dieu, et il sert Dieu aujourd'hui. Je vous assure que quand aujourd'hui tu es devant lui, il ne jure que par Dieu, il ne fait rien sans se référer à Dieu. Donc tu vois, ça, ce sont généralement de facteurs qui ne sont pas maîtrisables. Donc quand tu viens vers Dieu, c'est-à-dire, ce que les gens ne comprennent pas, quand tu viens vers Dieu, c'est-à-dire que tu t'abandonnes entre ses mains. Tu veux que lui fasse son agenda et pas le tien. Généralement, les gens disent, voilà, Dieu te contrôle. Mais quand ils disent Dieu te contrôle, peut-être qu'ils comprennent, mais ils n'acceptent pas facilement ce contrôle-là. Parce que, voilà, quand on va vers Dieu, c'est-à-dire qu'on est embarqué dans un véhicule avec Dieu, mais Dieu est au contrôle, c'est-à-dire il est au volant. C'est lui qui conduit le véhicule. Alors, quand lui prend la gauche, l'homme a tendance à chercher, à poser la question, à dire, mais comment tu prends la gauche? Où est-ce que tu vas? Regarde comment je suis maintenant malheureux. Non. Et ça, Dieu n'aime pas. C'est ce qui implique la notion de la foi.
Donc, quand tu viens vers Dieu, tu t'abandonnes entre ses mains, tu veux que Dieu fasse de toi ce que lui veut. C'est ça les conditions qui ne sont pas maîtrisables par l'homme, mais qui relèvent de Dieu. Mais nous allons le voir à deux niveaux. Mais maintenant, nous descendons. Nous allons voir pour l'exaucement d'une prière. Il y a des conditions qui relèvent de l'homme, mais à deux niveaux. Nous allons prendre le premier niveau. Le premier niveau, pour qu'une prière soit bien exaucée, il y a trois conditions principales que nous allons voir. Je prends la première. La première condition, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait demande d'abord. Il faut formuler cette demande. Que la demande existe. On adresse une demande à une divinité, à Dieu, qui se demande, on ouvre sa bouche, on exprime, on formule le besoin. Alors, maintenant, quand on formule le besoin, est-ce que vraiment c'est seulement pour formuler? Est-ce que nous avons seulement besoin de demander? Non. C'est-à-dire, quand on va vers Dieu, quand on formule la demande, il y a deux aspects qu'il faut considérer. D'abord, cette demande, cette formulation prend l'image d'une sorte de subordination. C'est-à-dire, nous sommes en train de présenter à Dieu notre subordination. Nous sommes conditionnés par Dieu. Alors, nous allons vers Dieu, nous sommes subordonnés. D'ailleurs, quand on parle de nos rapports entre l'homme et Dieu, on dit que nous avons des rapports de pouvoir unidirectionnels. C'est-à-dire, le pouvoir, il y a une seule direction. C'est Dieu qui impose son point de vue. Alors, nous disons qu'il faut formuler la demande. On formule la demande doit exister. La demande, c'est une subordination. La demande manifeste une dépendance que nous avons envers Dieu. Nous devons manifester une sorte de révérence à Dieu en formulant la demande. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il faut que quelqu'un qui vient vers Dieu, la Bible dit qu'il faut qu'il sache que Dieu existe. C'est-à-dire, il faut qu'il y aille avec foi. Hébreux 1, 11 plutôt, au premier verset, il dit la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, celles qu'on ne voit pas. C'est-à-dire, quand tu viens vers Dieu, quand tu formules une demande, la Bible dit qu'il faut que toi, tu te dises toi-même que tu as déjà ainsi eu tu as déjà reçu pour ainsi dire. Donc, il faut avoir la foi quand tu viens vers Dieu. Il faut manifester cette foi-là. Je vais donner un exemple. Il y a des exemples qui sont très clairs et qui peuvent nous édifier. Je prends par exemple Matthieu 8. Il y a un centenier qui avait un serviteur malade à la maison. Il vient voir Dieu, il vient voir le Seigneur, il dit, mais Seigneur, voilà, mon serviteur est malade, est-ce que vous pouvez le guérir? Il dit, non, non, ne vous en faites pas. D'ici là, je vais partir, je le verrai, je le guérirai. Il dit, non, tu n'as pas besoin. Moi ici, je suis chef de l'armée, mais je donne des ordres. Allez et ils partent. Revenez, ils reviennent. Mais vous n'avez pas besoin d'entrer dans ma maison. Je n'en suis pas digne. Dites juste un mot et il guérira. Le Seigneur a dit, mais même en Israël, il n'y a pas une foi pareille. Alors, et il a prononcé un mot et les serviteurs étaient guéris. Alors, ce que nous devons comprendre quand nous formulons une demande, quand nous faisons une prière, nous devons la faire avec foi. Sans foi, la prière ne marche pas. Regardez, ce que nous devons comprendre encore, c'est que c'est un choc, un miracle qui survient quand tu demandes, tu fais la prière à Dieu et puis tu attends l'exaucement. C'est un choc entre deux énergies. Vous comprenez? Dieu dégage une énergie. Et toi, à ton tour, tu dois dégager une autre énergie. Quand quelqu'un dit, non, mais je ne suis pas digne que tu entres, dis seulement un mot. Vous sentez qu'il a dégagé beaucoup d'énergie. Et ce choc d'énergie-là crée un miracle. Et c'est ça l'exaucement. Ça, c'est la deuxième condition. Maintenant, nous prenons une troisième condition. Nous avons dit, la première, c'est formuler la demande. La deuxième, c'est il faut exercer cette prière, il faut formuler cette prière, mais tout en ayant la foi en Dieu, en te disant que dès que j'ai prié comme ça, moi je suis guéri. Dès que j'ai prié comme ça, j'ai déjà obtenu. Maintenant, la troisième condition, ce sont les œuvres. Les œuvres, c'est quoi? Les œuvres, c'est ça le fondement, c'est un peu le ciment. Les œuvres, on dit, c'est une manifestation tangible d'une pensée. Une pensée, c'est-à-dire, tu as la pensée amour, mais la pensée amour doit être manifestée physiquement. Tu vas la manifester physiquement comment? En posant des actes.
C'est-à-dire que il faut comprendre, c'est-à-dire ce sont des œuvres humaines, mais considérées du point de vue religieux. C'est-à-dire que on regarde maintenant, tu poses des actes en vertu de quoi? En vertu de la discipline que tu as, la discipline que tu partages avec Christ. Qu'est-ce qu'il a dit? Tu poses des actes. Alors, tu ne peux pas toujours prier comme ça sans ce soubassement-là. Il faut des œuvres, il faut poser des actes. Je vais te donner un exemple. On pose des actes comment? Nous allons prendre 2 Rois, chapitre 2, verset 20. Nous prenons l'histoire d'Ézéchias. Ézéchias, c'était un roi que tout le monde connaît. Bon, à un moment donné, le Seigneur a envoyé un prophète pour dire, écoute, donne des ordres à ta maison parce que tu vas mourir. Excusez, Ézéchias s'est allé, la Bible dit qu'il a regardé dans les murs, il a commencé à prononcer des prières, il a pleuré. Alors, avant que le prophète ne sorte, le prophète a eu encore un autre message. Il dit non, allez pas dire au roi que j'ai sursis ma décision et qu'il vivra encore 15 ans de plus. Mais le problème, c'est quoi? Ce que je voudrais relever ici, c'est que Ézéchias a prié, il a pleuré. Et Dieu dit, j'ai écouté tes prières et j'ai vu tes larmes. Les larmes qu'il a vues là, est-ce que pour Dieu, est-il nécessaire qu'il dise, moi j'ai vu tes larmes? Non, les larmes que Dieu a vues, ce sont les œuvres qui étaient devant Ézéchias. C'est-à-dire qu'il a regardé, il s'est dit, mais voilà, cet homme, tu rappelles à Dieu, dans Romains 11, je crois 35, il dit, qui m'a prêté le premier pour que je sois son débiteur? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu as fait? Il faut, quand tu es devant Dieu, il dit, ailleurs, il dit, réveille ma mémoire. Donc, et plaidons ensemble. Donc, tu me prouves, qu'est-ce que tu as fait pour moi, pour que moi aussi, en retour, tu attends de moi quelque chose. Non, mais il ne faut pas toujours être en train de demander, de prier, demander. Donne-moi la maternité, donne-moi ceci, donne-moi ça. Mais quand tu es devant quelqu'un qui est en difficulté, en détresse, mais pour poser un acte, tu ne poses pas. C'est ça ce qu'on appelle les œuvres. Donc, nous avons, le premier point, nous avons la formulation de la demande. Deuxième point, nous avons la foi qu'il faut, qui doit accompagner cette demande. Et le troisième point, nous avons les œuvres. Les œuvres, c'est important. Tu ne peux pas être un homme de Dieu, mais tu ne poses pas de Dieu. Tu es dans une paroisse, dans une communauté, tu as des moyens. Même si tu n'as pas de moyens, tu as toujours ce que tu dois faire. Tu peux nettoyer les toilettes, tu peux nettoyer les bancs, tu peux faire ci, tu peux faire cela. Il y a toujours des choses qu'il faut faire. Tu peux même poser des actes à ton niveau. Il y a toujours un niveau. Une facture d'électricité, une facture d'eau, tout ça. Ou tu peux même te dire, non, voilà, comme je n'ai pas de moyens, moi je vais commencer à faire ceci. Ça, ce sont les œuvres. Vous avez vu, Ézéchias a rappelé à Dieu. Il lui a dit, mais Seigneur, parce que quand on parle du mur, là, regardez le mur. Le mur signifie le comportement. Il dit, voilà, je me suis comporté comme ceci. Dans ce comportement, il y a des œuvres, il y a la foi, il y a la chasteté, c'est ça, tout ça. Nous allons prendre un exemple, toujours dans le cadre des œuvres. Vous connaissez, je prends Acte 9, je pense. Acte 9, on parle de la dame ici, c'est qui? Tabitha. Voilà. Alors, je prends l'exemple de Tabitha, qu'on appelle Dorcas. Pierre était à Lydde, comme la Bible dit. Et ici, Dorcas est décédée. Les veuves et tous les saints qui avaient autour de Dorcas ont appris la présence de Pierre à Lydde. Ils sont allés appeler Pierre pour qu'il revienne à Joppé. Il arrive à Joppé. Alors, quand Pierre est arrivé, ils lui ont dit, mais regarde, nous avons perdu Dorcas. Tabitha est décédée. Mais regarde, maintenant, ils présentaient les vêtements, les habits qu'ils avaient. Voilà. C'est cet Tabitha qui nous a fait ces vêtements. C'est Tabitha qui nous a fait ces vêtements. Ces vêtements-là, les vêtements, vous savez, ce sont des œuvres, c'est un comportement. Alors voilà, c'est-à-dire, on montrait les œuvres de Tabitha dans ce milieu-là, dans cette contrée, dans cette communauté. Voilà, Tabitha nous a fait ceci. Mais quand quelqu'un dit simplement, tu passes en route, tu vois quelqu'un en des difficultés, il est ta famille, il n'a pas de transport. Quand tu sors 1000 francs, juste pour le transport, 1000 francs pour prendre un super. Quand il dit que mon Dieu te bénisse, ça dit que tu es béni. Ça, il faut te dire. Il faut recevoir ça. Il faut croire que tu es effectivement béni. Et effectivement, tu l'es. Donc, les œuvres bénissent. Les œuvres bénissent. Quand tu es devant Dieu, tu lui rappelles tes œuvres. Voilà. Moi, je nettoie toujours je vois,
la salle, je suis en train de faire ceci, regarde. Et Dieu qui ne laisse jamais tomber l'œuvre de chacun, mais il va payer, il dit qu'il paye chacun avec ce qu'il a fait, en rapport avec ce qu'il a fait. Bon, alors, maintenant, nous avons vu que les conditions pour l'exaucement d'une prière sont de deux ordres. Premièrement, sont ce que l'homme ne peut pas maîtriser. Et puis, ici, nous voyons le rapport, la part de l'homme, c'est qu'il doit faire d'abord formuler, et puis avec foi, et puis les œuvres qui suivent. Bon, mais maintenant, est-ce que nous pouvons conclure pour dire que voilà, ça, ce sont des conditions qui peuvent faire qu'une prière soit d'office exaucée à ce niveau ici. Il a formulé la prière, et il l'a fait avec foi, et puis après, il a accompagné ce témoignage avec des œuvres. Pouvons-nous conclure par ici pour dire que non, voilà, cette prière doit être exaucée absolument d'office parce que ces conditions sont remplies? Non. Non. Il y a un aspect très important. Beaucoup d'enfants de Dieu, le peuple de Dieu ne fait pas beaucoup attention à certains aspects, notamment l'aspect que je vais soulever. Je soulève un aspect. Je prends Matthieu 7. C'est un verset qui est connu de beaucoup de gens. Matthieu 7, de 7 à 8. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. C'est lui qui demande, il reçoit. C'est lui qui cherche, il trouve. C'est lui qui frappe, on l'ouvrira. On ne s'arrête pas. Généralement, quand nous lisons ces passages, nous croyons que Dieu se répète. Il dit la même chose. Non, il ne dit pas la même chose. Dieu n'a pas besoin de se répéter. Si nous savons bien parler, à plus forte raison lui dire, il s'exprime, l'expression vient de lui. Quand Moïse a dit, je ne peux pas aller libérer le peuple, moi j'ai une langue embarrassée, je ne parle pas très bien. Il a dit, mais qui a créé la langue? Donc c'est pour que tu comprennes que l'expression et tout vient de lui. Alors, il ne se répète pas, mais plutôt il parle de trois choses différentes. D'abord, formuler, demander. C'est ce que nous avons expliqué. Et puis, deux, il dit, cherche. Il faut chercher. Et puis, troisième point, il dit, après avoir cherché, il faut frapper. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement que quand tu pries, tu es en train de prier. Maintenant, exemple, tu demandes à Dieu un emploi. Et puis tu t'enfermes dans ta chambre, tu restes, tu ne fais que des jeûnes et des prières, tu es enfermé. Je sais que les miracles existent. Mais, il dit, mais quand tu formules, il faut déjà commencer à chercher. Tu descends, tu vas chercher les gens, tu vas rencontrer les gens, tu parles de ça. Parce que c'est en parlant qu'on peut te dire, non, mais ce que tu cherches, on peut ne pas avoir ça, mais regarde ce qu'on peut avoir. Cet emploi-là n'existe pas ici, mais ici, nous avons besoin d'un tel homme, de ceci, de cela. Ça, c'est chercher. Et puis, frapper. C'est-à-dire un effort que l'homme fournit maintenant pour, on a dit ça. Qu'est-ce que je peux faire pour remplir les conditions dont on a parlé? Donc, alors, en ce moment-là, tu es en train de faire. Donc, une action. Tu es en train. Quand tu cherches, et puis tu entres en action. Ça, ce sont les étapes d'une prière. Mais ces étapes sont très bien expliquées dans un livre que nous allons prendre. Je vais prendre les livres de l'apôtre Pierre. 2 Pierre, au premier chapitre, on prend le 5e verset. Juste celui-là. Il dit, le verset dit, à la fois, ce sont les facteurs dont nous avons parlé par rapport à la prière qui dépendent de l'homme. Et tout ça constitue la foi. Et à cette foi, il faut ajouter la vertu. Et à la vertu, il faut ajouter la science. Je crois que pendant que je suis en train de vous donner ce passage,
vous sentez que c'est un passage banal et qui n'a pas beaucoup d'importance. Et pourtant, ce sont des passages déterminants qui ouvrent les yeux à un enfant de Dieu, à un peuple de Dieu, pour qu'il comprenne comment Dieu opère. C'est très important. Autrement, pourquoi on écrivait ça dans la Bible? La Bible, vous savez que c'est ça notre lettre. C'est lettre que Dieu nous adresse. Alors, il nous donne sa pensée, il nous donne sa volonté là-bas. Si nous voulons quelque chose, nous nous référons à la lettre. Nous voulons prier, nous nous référons à la Bible plutôt. Alors, ça, c'est pas banal, c'est un passage très important dont il faut faire allusion chaque fois. Comment ça? Je vais expliquer ça très bien. J'ai expliqué la foi. Maintenant, il dit à la foi, vous ajoutez la vertu. La vertu, c'est quoi? La vertu, ce sont des dispositions particulières que l'homme est appelé à prendre pour remplir convenablement un devoir ou un autre. Donc, des dispositions que tu es appelé à prendre. Dieu, évidemment, je sais que, je le répète encore pour la deuxième fois, le miracle existe. Mais il y a la part de l'homme et il y a la part de Dieu. Je viens de le dire, il faut un choc d'énergie. Il y a deux énergies. Une énergie qui part d'en bas vers le haut et une énergie qui vient du haut vers le bas. Et ces chocs-là, c'est ça le miracle. Alors, maintenant, ici, il y a la vertu. La vertu qui est dans les énergies que tu dois dégager. La vertu, c'est quoi? J'ai dit la vertu, la vertu, ce sont ces dispositions particulières que l'homme doit prendre, des dispositions que tu es appelé à prendre pour remplir tel ou tel autre devoir. C'est ça la vertu. Je vais donner un exemple pour une bonne intelligence. Le peuple sort de l'Égypte, le peuple a marché, il est arrivé dans le désert de Sinaï, donc à côté de la montagne de Sinaï. Et l'Éternel maintenant dit à Moïse, lève-toi, va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain, et qu'ils lavent leurs vêtements, et le troisième jour, je vais les rencontrer. Moïse est parti, il a parlé au peuple. Alors, le peuple est arrivé à la montagne le lendemain, le troisième jour. Le peuple a entendu des tonnerres, des éclairs. Il y a une fumée qui sortait du sommet de la montagne, qui montait. La Bible dit que cette fumée, c'était comme une fumée d'une fournaise. Donc, ça dit d'une confusion totale. La confusion totale, ça dit l'agenda de l'homme qui vient vers Dieu et l'agenda de Dieu pour l'homme. Je vous ai dit là-bas qu'il a dit non, je voulais exercer le peuple au combat. Et ici, c'est la même chose. L'homme vient avec son agenda, avec ses désirs. Mais Dieu a un agenda pour toi. Il a un projet pour toi. C'est lui qui sait là où il t'amène. Alors, quand l'homme a vu qu'il était en face d'un agenda qui n'avait rien à faire avec son agenda à lui, c'est ce qui se passe généralement partout ici. Quand tu parles d'une bénédiction, tu parles de Cécile, les gens sont contents, ils acclament. Mais quand tu dis, mais il y a des épreuves que nous devons vivre, il y a des épreuves que nous devons subir dans la marche avec Dieu, ça, tout le monde se déconnecte très facilement. Alors, regardez, pourquoi il a demandé qu'ils lavent les vêtements, qu'ils lavent les robes. Ils lavent les robes, c'est-à-dire qu'ils prennent des dispositions pour venir me rencontrer. Moi, je ne suis pas un homme, moi, je suis Dieu. Et quand tu viens vers Dieu, il faut avoir des dispositions particulières. Alors, comme ces gens n'avaient pas pris des dispositions particulières, vous connaissez la suite. Ils sont rentrés, ils ont demandé à Moïse de parler, d'être l'intermédiaire, et quand ils sont partis, regardez, ils sont rentrés à leur désir, à ce qu'ils aiment, à la bénédiction. Aaron est passé par là, ils ont dit, mais Moïse a traîné, mais fais-nous un Dieu qui marche. Alors il dit, mais c'est simple, donnez les boucles d'oreilles, les boucles de vos oreilles, les boucles des oreilles de vos fils et de vos filles, comme ça, il a moulé ça, il leur a fait un veau d'or, il a dit, voilà votre Dieu. Donc, un Dieu selon leur entendement. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un vient avec Dieu, quand il oublie, quand il ne prend pas à cœur que je vais rencontrer Dieu, je vais m'abandonner entre ses mains, c'est lui qui va faire son agenda sur moi. C'est lui qui va décider de mon sort. C'est lui qui sait là où il m'amène. C'est ça les dispositions qu'il faut prendre. Et quand on ne prend pas ces dispositions-là, eh bien, je vous dis qu'on ne marchera jamais avec Dieu.
Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, vous voyez l'Église. L'Église, moi je peux dire, je n'exagère rien, je pèse mes mots, l'Église n'existe pas encore. Ça c'est un exemple. Je vais prendre un autre exemple. Je prends Matthieu 22. Il y a un roi qui a organisé des noces pour son fils. Il a envoyé des gens pour aller chercher les invités. Pour les invités s'excuser, chacun avançait sa raison. Bon, j'ai un champ, je vais aller les cultiver, je viens de me marier, donnez-moi un temps, bon, tout ça. Alors, à fin de fin, il était nerveux. Il était énervé, je voulais dire. Alors, il a dit à ses serviteurs, allez alors, comme les invités ont refusé, comme les conviés n'ont pas répondu, allez dans le carrefour, prenez-moi des gens. Ils viennent parce que le repas est déjà fait. Les serviteurs sont descendus vite. Ils ont ramassé des gens dans le carrefour. Non, venez. Il y a les noces ici, les invités ne sont pas venus. Alors, vous avez la chance de participer. Alors, les gens sont venus, ils ont rempli la salle. Les serviteurs vont voir leur chef. Il dit, mais voilà, la salle est pleine. Le roi vient, il entre dans la salle, il regarde. La Bible dit qu'il regarde au fond, il voit quelqu'un qui n'avait pas une tenue de noces. Il y a une question déjà. Il dit, mais ces gens ont été ramassés dans le carrefour. Ils étaient chacun dans sa destination. Ils allaient chacun dans ses occupations. Mais c'est toi qui as envoyé les gens, tes serviteurs, pour aller les prendre. Mais regarde comment il dit, mais il y a quelqu'un là-bas qui n'avait pas une tenue de noces. Est-ce qu'il avait distribué des tenues de noces quand il a envoyé les serviteurs? Non, pas du tout. Alors, vous comprenez qu'il y a des dispositions qu'il faut prendre. Quand on vient vers Dieu, on est appelé à prendre disposition. On a dit que cet homme-là n'était pas digne. C'est ce que le roi a dit. Il n'est pas digne des noces. On peut se retrouver dans des noces, mais on n'est pas digne. Quand on n'est pas digne, c'est qu'il n'y aura pas d'effet. Quand on n'est pas digne, ce sont des gens qui se retrouvent, par exemple, dans une église. Il est là-bas des années et des années. Il n'avance pas. Or, on dit, celui qui n'avance pas, il recule. Or, quand on marche avec Dieu, c'est-à-dire, il y a des étapes qu'il faut franchir. Quand on parle, par exemple, de fête, on dit, voilà, quand quelqu'un vient vers Dieu, il y a la première fête, la fête de pain avec le vin, le sabbat de loi. Et puis après, il y a la Pâque, la fête de pain sans levain. Et puis après, il y a la Pentecôte, la fête de cette semaine, 50e jour. Bon, et puis après, on vous parle de fête de tabernacle, c'est-à-dire que tu es en train de montrer, les gens sont en train de te jeter des fleurs, c'est-à-dire ils font des éloges parce que les actes que tu poses. Donc, en fait, la société t'adopte. Donc, on dit, voilà, ça c'est le nom de Dieu. Et après, il y a un jubilé. Jubilé, c'est-à-dire ça, c'est un peu pour ceux qui, tu as enseigné quelqu'un, il connaît maintenant, et alors vous avez des échanges à ce niveau-là. Ça, ce sont des jubilés. Vous connaissez, ça prend l'essence du jubilé, même dans le sport. Alors donc quand on marche avec Dieu, il y a des étapes qu'il faut franchir. On monte. On vous dit dans la Bible, on dit, voilà, c'est Jésus que vous avez crucifié. Dieu a fait de lui Christ. Donc, on ne peut pas devenir chrétien le même jour. C'est-à-dire, on vient à Jésus, on écoute la parole de Dieu, on commence à marcher. Alors, il dit, mais c'est Jésus que vous avez crucifié. Dieu a fait de lui Christ. Donc, il doit devenir Christ. Même quand vous prenez, par exemple, dans les Actes des Apôtres, oui, tu penses, l'eunuque éthiopien et Philippe. Vous regardez comment ils ont marché. À un moment donné, c'est l'eunuque qui a vu l'eau. Ce n'est pas Philippe qui lui a montré l'eau. C'est l'eunuque, l'eunuque a compris, il a monté de niveau. Parce que le passage qu'on lisait, ce n'était pas un passage accessible. Ce n'était pas un passage accessible à l'eunuque. Mais comme le Saint-Esprit avait demandé à Philippe de descendre du côté du midi, et l'eunuque, au fur et à mesure qu'on avançait, il y a des questions que les gens doivent se poser. Des dispositions, il faut les prendre. Le Saint-Esprit a demandé à Philippe de quitter son char, de monter dans le char de l'eunuque. Bon alors, quand vous lisez, vous sentez que le char de Philippe est resté là-bas. Et ils ont continué avec le char de l'eunuque. Ça, c'est une élévation, ce sont des choses qu'il faut comprendre. Quelqu'un va laisser son véhicule et puis il part et puis on dit il est enlevé. Alors, ce sont des dispositions. Alors, l'eunuque avançait, il marchait avec Philippe, il a vu l'eau. C'est une étape. Il dit, mais il y a de l'eau. Pourquoi ne puis-je pas être baptisé? Alors Philippe lui a dit, mais
Si tu crois, c'est possible. Il dit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. C'est-à-dire, il croit que ce message, cet évangile que tu m'annonces, c'est un évangile qui va me donner la vie. C'est un évangile qui va me sauver. Donc, il arrive une étape. Donc, quand on marche avec Dieu, il faut prendre disposition. Si tu prends disposition, ben, tu avances. Si tu ne prends pas disposition, tu recules. Tu recules parce que tu t'arrêtes spirituel, tu arrives plus en train de reculer. Alors, ça, j'ai parlé de la vertu. La vertu, ce sont des dispositions particulières que nous sommes appelés à arrêter. Mais maintenant, il a aussi ajouté quelque chose. Il a ajouté quelque chose. Il a ajouté la science. On dit, à la fois, vous ajoutez la vertu, à la vertu, vous ajoutez la science. La science, c'est quoi? La science, c'est quoi? Quand on parle de la science. Alors, on dit, la science, c'est une activité qui consiste à expliquer ou à comprendre le monde dans lequel on opère, le monde dans lequel on vit. C'est ça. Mais d'ailleurs, je vais vous donner un exemple sur la vertu. La vertu, on dit, ce sont des dispositions qu'on prend. Je vous donne un exemple. Une fille qui cherche le mariage, une fille qui veut entrer en couple, il a des dispositions qu'il doit prendre. Il se réveille le matin, il doit prendre une bonne douche, il doit prendre un bon vêtement, et puis un petit poudre, un peu de crayon, et puis quand il sort, il faut que les gens voient que, bon, il y a quelqu'un ici. Et alors c'est comme ça que quelqu'un d'intéressé peut dire, voilà, un célibataire peut dire, ah voilà, il y a une sœur là-bas. C'est ça. Donc, tu ne vas pas marcher de n'importe quelle manière. Et puis quand tu vois un autre point, quand on t'appelle, toi tu cherches un mari, mais quand on t'appelle, tu dois répondre. Tu regardes. Regardez un taximène. Quand le taxi est vide, il est en train de partir, il klaxonne, il regarde de part et d'autre. Mais c'est ça. Quelqu'un qui cherche doit être différent de celui qui ne cherche pas. Celui qui cherche a des dispositions qu'il faut prendre. Celui qui ne cherche pas, lui, il ne cherche pas, il regarde dans la même direction. Mais toi qui cherches, il faut avoir des dispositions. Alors maintenant, nous sommes arrivés à la science. Science, j'ai dit, c'est une activité qui consiste à étudier les milieux dans lesquels tu opères. Et ça, en dehors de toute considération religieuse. C'est-à-dire, Dieu a sa part et toi, tu as ta part. C'est ça la science. Je donne un exemple. Regardez. Je reviens par exemple à l'exemple de la fille. Une fille qui cherche à entrer en couple. Il va aller dans un deuil. Il sait que dans un deuil, il y a beaucoup de gens. Quand il sait que probablement, je peux avoir un mari là-bas. Quand tu arrives, il faut être bien vêtu. Tu ne vas pas prier et pleurer plutôt de n'importe quelle manière parce que tu vas te dévisager et ça n'intéressera personne. Alors tu vas garder ta figure propre, ton visage. Tu ne vas pas te vautrer dans la poussière, dans la boue pour dire non. Toi, tu pries, tu as déjà pris, tu es éprouvé, mais tu gardes ta forme. Tu as des larmes qui coulent, tu as un mouchoir, tu peux tirer tes larmes très élégamment. Et c'est comme ça que quelqu'un qui cherche. Celui qui cherche est différent de celui qui cherche. Il faut exercer et la vertu et la science. Donnez un exemple. Regardez un étudiant qui prépare une session, mais qui va à la montagne, qui commence à prier, il prie jour et nuit, le lendemain, il va se présenter devant la salle. Mais il va échouer. Il va échouer. Et Dieu, il y a des gens comme ça, il ne les aime pas. Regardez Jésus dans Matthieu 4. Et il quitte le baptême, on l'amène par le Saint-Esprit chez Satan pour être tenté. Satan lui dit, non, voilà, Satan le met sur le haut du temple. Il lui dit, jette-toi par terre parce qu'il a été écrit que on donnera des ordres en ta faveur. C'est-à-dire que même si tu tombes, les anges vont te recueillir dans leur main. Mais il a dit, mais il a aussi été écrit que tu ne tenteras jamais, Seigneur ton Dieu. Tu vois que Dieu avait déjà donné une promesse. Il dit, mais même si tu te jettes, tu seras recueilli entre les mains des anges. Les anges te porteront de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. C'est une promesse que Dieu avait déjà faite. Mais regardez, quand Satan lui dit, non, mais jette-toi parce que la promesse est déjà faite. Il dit non.
il a été aussi écrit qu'il ne faut pas tenter Seigneur ton Dieu. Alors, au lieu d'aller étudier, au lieu de préparer la session, toi, tu te retires sur la montagne, tu commences à prier, le lendemain, tu vois, mais tu vas échouer. Tu vas échouer. Posez-vous la question, est-ce que vous pensez-vous que un match de football, il y a quelque chose un match de football, une équipe doit se préparer pour affronter l'adversaire. Mais quand on prend l'équipe, on l'amène dans une église ou dans un désert, quelque part pour les prières. Mais, et puis, mon cher, vous attendez à quoi? Cette équipe va échouer. Je me souviens, pour ceux qui ont une mémoire fraîche, en 1974, notre équipe Léopard, l'équipe du Congo, devait aller en Allemagne. Mais à bord de cet avion, il y avait à peu près 10, je n'exagère pas, 10 marabouts. Mais ils ont attrapé 9 buts à 0. Mais les marabouts ne pouvaient pas faire parce qu'ils sont devant une équipe qui est préparée, qui a pris des dispositions, qui a pratiqué la vertu, qui a pratiqué la science. Alors, ils ont échoué et ils sont rentrés. À Kinshasa, il y a un type qu'on appelle Mort. Je crois que peut-être que certains le connaissent. Il paraît que lui, il vend des buts aux joueurs qui donnent de l'argent. Bon, aujourd'hui, si moi, je donne de l'argent, mais j'entre dans une équipe, je compte marquer un but. Je vais le faire comment? Parce que je n'ai jamais joué. Je vais le faire comment? Et cet argent, ce sera de l'argent jeté. Donc, nous comprenons aujourd'hui, je veux que le peuple de Dieu comprenne, que les enfants de Dieu comprennent que l'exaucement d'une prière est conditionné par un comportement donné. Donc, il y a d'abord des facteurs qui sont maîtrisables, que les conditions que nous pouvons remplir, il y a des facteurs qui dépendent de Dieu. Mais alors, nous sommes appelés à faire notre part et laisser à Dieu faire sa part. Parce qu'autrement, vous verrez des gens qui vont mourir, qui vont aller dans leur tombe avec des promesses de Dieu. S'ils ne réagissent pas comme Jésus a réagi, si tu ne réagis pas comme ça, tu partiras avec cette promesse. Et les gens se disent, mais Dieu a toujours dit que et Dieu est fidèle. Mais il est fidèle. Il est fidèle que toi aussi, tu sois aussi fidèle à ta manière. Il est fidèle à sa manière et que tu sois aussi fidèle à ta manière. Et être fidèle à ta manière, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire être fidèle à ce que Dieu a dit. Il est toujours là et toi, tu reviens là où il est. Revenez à moi, je reviendrai à vous. C'est comme ça qu'un enfant de Dieu doit comprendre l'exaucement de la prière. Aujourd'hui, nous avons terminé. Notre thème d'aujourd'hui, c'est l'exaucement de la prière avec toutes les conditions qui sont requises. Je voudrais que le peuple de Dieu comprenne. Nous avons fini. Je dis merci pour ceux qui nous ont suivis. Et je demande aux internautes et à tous nos téléspectateurs de vous abonner et de propager, de partager ce message parce qu'il est question de sauver les vies humaines. Nous terminons. Ce qui commence bien finit bien, qui finit bien finit par la prière. Nous faisons une petite prière. Seigneur, nous te disons merci pour tout ce que tu as compris, pour ce nouveau entendement que tu as donné à ton peuple, afin qu'ils comprennent qu'il y a des facteurs qui dépendent de toi et d'autres facteurs qui dépendent de nous. Nous avons un effort à fournir pour répondre à ce qui nous revient, afin que nous puissions te rencontrer et que toi tu puisses exaucer. Nous disons merci. Nous avons fini pour aujourd'hui. À la prochaine et au revoir.